À Oloron-Sainte-Marie pour le deuxième tour des municipales, on prend les mêmes et on recommence. 4 listes sont toujours présentes, aucun accord n'a été trouvé. Arrivé deuxième avec un peu plus de 29% des voix, Hervé Luc Béreil, le maire sortant, a bien essayé de s'entendre avec son ancien premier adjoint, par ailleurs président de la communauté de communes du Haut-Béarn, Daniel Lacrampe. Mais celui-ci a préféré passer son tour, une décision mal acceptée. Son maintien au second tour s'apparente pour moi plutôt à une trahison. À la fois une trahison de notre action, puisqu'il a tout voté et aujourd'hui il trouve que c'était pas bien. Une trahison de nos électeurs, parce que les électeurs de M. Lacrampe, comme les miens, ce sont les mêmes. Une trahison, pas selon le principal intéressé, pour qui les 4 listes présentes ont toute leur place au deuxième tour. Monsieur Luc Béreil demandait le désistement de la nôtre. Nous avons considéré, par rapport à ce que nous proposions, à une nouvelle façon de concevoir la politique, que par respect pour les Oloronais, par respect pour les 19 et quelques pourcents qui nous avaient fait confiance au premier tour, on avait, je crois, moralement le devoir de se maintenir. Si la droite et le centre avancent donc en ordre dispersé, la gauche n'a pas non plus réussi à s'entendre. Nathalie Pastor de la liste citoyenne Oloron 2020, qui a récolté presque 14% des suffrages, n'a pas trouvé d'accord avec Bernard Uturi, candidat d'hiver gauche arrivé en tête au premier tour. Un choix qui pourrait lui coûter des sièges, mais qu'elle ne regrette pas. Enfin, nous, notre volonté, elle n'est vraiment pas dans la prise de pouvoir ou dans la prise de position, c'est vraiment dans la discussion. Et on pense que le travail qu'on a amorcé, il va continuer pendant les 6 ans. Donc c'est pas inutile, loin de là, au contraire. On a amorcé quelque chose. Et ça va continuer pendant les 6 ans qui viennent. Dans ce pas de 4, c'est donc Bernard Uturi qui s'en sort le mieux. Presque 38% des voix au premier tour. Celui qui fut maire d'Oloron de 2008 à 2014 n'entend pas pour autant se reposer sur ses acquis. Je ne me satisfais absolument pas de cette arrivée en pole position lors du premier tour. Je ne dis pas que les choses sont totalement remises en question, mais nous avons eu un certain nombre d'abstentionnistes. Un peu moins à Oloron qu'ailleurs, puisque 57% de la population s'est déplacée, mais ça fait presque 20% de moins. Donc c'est un petit peu le mystère. 3 mois après le premier tour des élections, la campagne municipale a donc comme un air de déjà-vu. Reste à savoir si les Oloronais seront davantage à aller voter le 28 juin.